Dans le monde entier, en Afrique, aux États-Unis, en Europe, en Asie, tout le monde peut remarquer que les femmes noires ont une grande aversion envers leurs cheveux naturels, leurs cheveux de laine. Elles détestent leurs cheveux de laine. Elles font tout pour les cacher ou les altérer en essayant autant que faire se peut de les rendre semblables à ceux des femmes de race blanche, c'est-à-dire plus lisses et plus souples, comme elles le disent. Presque toutes les catégories sont concernées. Les jeunes, les moins jeunes, les analphabètes, les femmes instruites, les femmes célibataires, les femmes mariées. Elles font presque toutes tout pour avoir des cheveux de femmes blanches. Pour ce faire, elles recourent en général à de nombreux procédés, dont les plus récurrents aujourd'hui sont les suivants. Utilisation de produits chimiques, notamment des crèmes défrisantes contenant des substances corrosives de très grande dangerosité, recours à des extensions capillaires, utilisation de perruques qu'elles peuvent poser sur la tête comme un chapeau. Indépendamment de la technique utilisée, le but reste le même. Éviter autant que faire se peut d'arborer leurs cheveux naturels qui ont l'apparence de la laine et s'approcher au maximum des cheveux lisses et pendants des femmes blanches. C'est donc précisément sur ce désir presque irréfrénable qu'ont les femmes noires de cacher la texture de leurs vrais cheveux que je voudrais attirer votre attention afin de conscientiser celle des femmes qui ont encore une conscience et plus important encore, afin d'aider leurs enfants à comprendre une souffrance qu'ils n'ont même probablement jamais su verbaliser. Mais pourquoi donc les femmes noires, les femmes bantoues, détestent-elles tant leurs cheveux naturels? Pourquoi ont-elles en horreur les cheveux que le bon Dieu leur a donnés? La responsabilité de ce drame n'est pas à imputer qu'aux femmes noires en question. C'est dans le passé qu'il faut chercher les causes premières de ce phénomène. Et c'est en particulier la propagande menée par l'Occident qui est en grande partie responsable de cette situation. Récemment encore, on entendait une personne faire des commentaires désobligeants dans une télévision française sur les cheveux des Africains. Il faut savoir que pendant des siècles, l'Occident a mené une campagne de diffamation systématique de tous ces traits physiques typiquement africains, typiquement bantous. La couleur de la peau, la texture des cheveux en particulier. Une multitude de jugements péjoratifs fut ainsi inculquée dans les esprits, tant des Occidentaux que des Africains eux-mêmes. Des préjugés qui mettaient en dérision l'aspect de ces cheveux laineux et duveteux qui caractérisent les couronnes capillaires des populations bantoues. Ainsi, il fut dit que ces cheveux étaient crépus, secs, indisciplinables, effrayants, et la liste est bien longue. L'idée était, comme sur bien d'autres choses, de diaboliser les couronnes capillaires de ces peuples bantous. Tous ces jugements dépréciatifs, répétés pendant des siècles, ont fini par s'incruster tout autant dans l'inconscient des femmes noires, à tel point qu'elles vivent presque ce qu'on décrirait aujourd'hui comme une haine de soi. Une puissante haine de la texture de leurs cheveux qu'elles ne supportent pas. Et lorsque vous considérez le fait que, dans la société contemporaine, ce soit la femme blanche qui ait été hissée comme modèle de beauté et de perfection, illusoire précisons-le, vous comprenez bien que les femmes noires n'aspirent qu'à s'homologuer à ce standard de beauté qui pourtant est nécessairement inatteignable. Cependant, nous devons reconnaître que depuis le temps, beaucoup de choses ont changé. Et quoique je sache pertinemment qu'il n'y a pas si longtemps que les Noirs ont vraiment commencé à se remettre collectivement de tous les coups durs de l'histoire, et quoique je sois conscient aussi qu'en général, aujourd'hui encore, l'Occident entretienne bien volontiers dans son inconscient collectif, et pas que, les images dépréciatives qu'il s'est construit des Bantous, je dois tout de même admettre qu'à ce jour, beaucoup de femmes africaines ont elles aussi une part très active
dans la perpétuation de cet état de choses. Nous vivons dans un monde où la connaissance est à la portée de presque tout le monde, et plus encore l'est-elle aux personnes instruites. L'histoire des processus sociaux qui ont mené à cette haine de soi sont bien connus. Mais paradoxalement, même la plupart des femmes instruites, noires, peinent tragiquement à se dérober à ce désir pathologique d'avoir des cheveux de femme blanche. On dirait presque que chaque nuit, avant de se coucher, ces femmes s'endorment en espérant se réveiller le matin avec des cheveux lisses et souples. Je veux bien comprendre qu'une demoiselle provenant du coin le plus reculé de Bameka ou de Diguilao, au Cameroun, analphabète ou très peu instruite, par ignorance, soit vraiment incapable de comprendre le mal qu'il y a à arborer ces extensions capillaires, mais que dire donc de ces femmes qui ont fait de longues études et qui, quoique conscientes des manipulations de l'histoire, sont littéralement incapables de faire le bon choix. Il m'est arrivé de nombreuses fois d'aborder ce problème avec des femmes pour qui j'avais le plus grand respect, non seulement pour leur personne, mais aussi pour leur culture et leur instruction. Et vous ne pouvez pas imaginer à quel point cela peut être choquant, décevant et tragique de les entendre essayer de justifier, à coups d'arguments tirés par les cheveux, leurs extensions capillaires, à l'apparence souple et lisse. Voyons les excuses qu'elles utilisent en général. Voici les prétextes que les femmes noires utilisent en général pour justifier un tel choix, ou mieux dit encore, pour se donner bonne conscience. Première excuse. Utiliser ces extensions capillaires n'a rien à voir avec une quelconque haine de soi, mais plutôt avec le désir de varier, de changer, exactement comme l'on changerait des vêtements. Deuxième excuse. L'entretien des cheveux de laine, c'est-à-dire des cheveux africains, des cheveux bantous, est bien trop exigeant et demande beaucoup de temps qu'elle semble ne pas avoir. Du coup, en général, il serait nettement plus simple de s'enfiler une extension capillaire et le tour est joué. Troisième excuse, les cheveux de laine des Africains ne poussent pas assez vite et vu qu'elles doivent absolument avoir de longs cheveux comme les femmes blanches, l'usage de la greffe est pour elles une bonne alternative. Quatrième excuse, et peut-être la plus ignoble, certaines femmes prétendent que les cheveux des femmes blanches seraient plus beaux. Comme vous pouvez le voir, ce ne sont là que des excuses bien sordides. Essayons brièvement de neutraliser chacun de ces arguments. Déconstruisons l'un après l'autre ces prétextes fallacieux qui ne cachent rien d'autre que de la superficialité et de l'indifférence à la souffrance de jeunes enfants. 1. Le prétexte du désir de varier est probablement le plus récurrent. Mettre une extension capillaire, indépendamment de sa texture, c'est exactement comme se mettre un vêtement différent, disent-elles. Non, mes chères dames. Vous vous trompez dramatiquement, car les vêtements font partie de ce que l'on pourrait appeler l'identité périphérique des individus. Les vêtements sont loin d'avoir la même importance que par exemple la couleur de votre peau ou votre sexe. À partir du moment où une femme noire découvre attendre un enfant, elle sait, sans l'ombre d'un doute, avec une certitude absolue, que l'enfant qui naîtra aura la peau noire et des cheveux de laine. Elle ignore tout des choix vestimentaires que fera cet enfant dans 10 ou dans 20 ans, ou de la religion qu'il choisira de suivre, car ce sont là des détails qu'on ne peut en aucun cas mettre sur le même pied d'égalité avec des facteurs tels que la couleur de la peau ou le sexe. Ces deux facteurs-ci sont même d'autant plus importants qu'ils sont les traits physiques dont nous savons, avec la plus grande certitude, les avoir hérités de toutes les générations de nos ascendants. C'est l'un des héritages les plus certains que vous avez reçus de vos ancêtres. En outre, les cheveux de laine des Bantous sont à la fois si flexibles et si rigides, merveille de la création, qu'ils sont les seuls qu'il est possible de modeler à volonté
afin de réaliser une infinité de formes. Donc, ces cheveux à eux seuls sont plus que suffisants pour varier à volonté sur l'arc de toute une vie sans courir le risque d'épuiser le répertoire de formes et de coupes possibles. 2. Quant au prétexte selon lequel elle n'aurait pas assez de temps, vu que l'entretien des cheveux de laine des Africains serait très complexe, là encore, il ne s'agit que d'un raisonnement puéril qui n'indique que la même superficialité sur laquelle nous reviendrons plus bas. Je ne vais pas contester le fait de la grande complexité des cheveux de laine des Bantous, et je ne vais pas non plus remettre en question le fait qu'ils demandent un entretien particulier. Cependant, je voudrais vous faire voir la coupe d'une femme qui véritablement ne dispose pas d'assez de temps à consacrer à l'entretien de ses cheveux. Voilà. Ça s'appelle au Cameroun le Kongilibon, ou autrement dit la boule zéro. Vous connaissez tous, n'est-ce pas? Une femme qui est vraiment si occupée au point de ne pas trouver le temps de prendre soin de ses cheveux ferait tout simplement la boule zéro, le Kongilibon. C'est nettement plus cohérent. En outre, on pourrait quand même aussi dire que préférer des cheveux qui ne font pas partie de vous, simplement parce que vous ne disposeriez pas d'assez de temps, ou simplement parce qu'ils nécessitent des soins plus méticuleux, est un peu semblable au cas d'une personne qui renoncerait à une Ferrari au profit d'une motocyclette, sous prétexte qu'il ne disposerait pas d'assez de temps pour prendre soin du premier moyen de locomotion. C'est là faire montre de beaucoup de superficialité, surtout quand vous pensez qu'en fait, il existe même des extensions capillaires qui reproduisent précisément la texture des cheveux africains, des cheveux bantous, mais malgré cela, rarement rencontrerez-vous des femmes africaines, des femmes bantous les utiliser. 3. Pour ce qui est de l'idée que les cheveux des Africains ne pousseraient pas assez long ou assez vite, c'est encore là un ultérieur mensonge. Il suffit simplement d'en prendre le plus grand soin. Avez-vous donc entendu parler du chébé? Avez-vous entendu parler du chébé? Je vous exhorte à consulter les liens en description où vous avez les témoignages de nombreuses jeunes femmes qui justement ont bien compris qu'il ne s'agit que d'une question de soins apportés aux cheveux. Mais voyons donc ensemble quelques extraits de quelques vidéos. Bonjour à tous, moi c'est Salima et aujourd'hui je vais répondre à une question qu'on me pose très souvent, à savoir comment est-ce que j'ai fait pour avoir des cheveux aussi longs. Donc déjà, petit disclaimer avant que cette vidéo ne commence, ce sont mes vrais cheveux. Donc je sais pas comment vous le prouvez. Voilà, voyez, c'est mon scalp et celui de personne d'autre. Voilà. Voilà, maintenant voilà, j'ai ma tête, ok. Donc ce sont mes vrais cheveux, il n'y a pas d'extension, il n'y a pas de tissage, il n'y a pas de clip-in. Et je vais vous expliquer maintenant très brièvement comment est-ce que j'ai fait pour passer de ça à ça. Enfin, le quatrième prétexte. Les cheveux lisses seraient plus beaux. Mais sur la base de quoi? Sur la base de quoi les cheveux africains seraient-ils moins beaux? Cette opinion n'est que le résultat d'un conditionnement, et il est bien tragique qu'aujourd'hui encore, beaucoup de femmes instruites n'aient pas assez de jugeote ou de bonté de cœur pour le comprendre. Quand bien même les cheveux de laine des Africains ne seraient pas assez beaux comme elles le prétendent, les femmes noires auraient encore la responsabilité morale de préférer la texture naturelle de leurs cheveux, car tout être humain normal tend à s'aimer et à se préférer tout naturellement. Et à défaut de le faire pour soi, les femmes noires devraient le faire au moins pour leurs propres enfants. Mais les femmes noires aiment-elles leurs enfants?
N'en soyez pas si certain, je vous le garantis. La seule certitude que nous avons à ce point est qu'elle se préfère sans l'ombre d'un doute. Ces perruques et extensions capillaires les rendent-elles plus jolies? Bien sûr que non. La beauté physique d'une personne, c'est-à-dire le plaisir naturel que l'on éprouve à la regarder, n'a que très peu à voir avec les cheveux. Cette beauté-là est principalement le résultat de la symétrie des formes. Une fille belle, même en bol zéro, le sera encore. De la même façon, une fille pas très jolie, même avec l'extension capillaire de Beyoncé sur la tête, sera encore pas très jolie. Regardez donc la demoiselle sur l'écran et dites-moi si son extension capillaire l'a embellie. Évidemment, nous nous excusons auprès de l'actrice de la série Foyer polygamique, mais il s'agit là d'un travail d'éducation qui est d'utilité publique et l'usage de son image n'est fait que pour illustrer un propos. Quoi qu'il en soit, il importe de retenir que tout compte fait, la beauté physique n'est certainement pas la chose la plus importante. C'est la beauté du cœur, le caractère qui compte vraiment. Ce n'est certainement pas votre beauté physique qui vous sauvera le moment venu. Pourquoi le port de ces perruques et de ces extensions capillaires est-il si destructeur ? Essayons de voir quels sont les motifs pour lesquels il est si mal de continuer à utiliser ces extensions capillaires et en particulier celles qui ne reproduisent pas la texture de vos cheveux naturels. Tout d'abord, les prix de ces extensions sont en général si élevés que je me demande d'où pourrait provenir le courage que ces femmes ont de dépenser de telles sommes pour entretenir un tel vice. Le Cameroun est un pays où la population générale a de la peine à s'en sortir au quotidien, mais vous en trouvez quand même de femmes, précisons qu'elles sont nombreuses, qui réussissent à priver leurs propres enfants de nombreuses petites choses indispensables pour leur croissance et leur équilibre psychologique, simplement afin de pouvoir s'offrir des extensions capillaires, des brésiliennes, des indiennes, des indonésiennes, etc., etc. Du coup, on est même tenté de se demander c'est à quand les Camerounaises. Pardon, j'oubliais qu'elles ont horreur des cheveux camerounais. Pauvres insensés. La deuxième raison pour laquelle ces extensions sont mauvaises pour vous. Vous courez des risques réels de contracter des maladies. Vous savez tous que beaucoup de ces extensions capillaires proviennent de personnes réelles. C'est vraiment des cheveux humains en général. Des cheveux qui parfois ont été prélevés de cadavres. Vous ne savez pas de quoi sont mortes ces personnes dont vous portez les cheveux. Et pour les petites malines qui prétendront que les extensions capillaires vendues sur les marchés subissent les traitements nécessaires pour les désinfecter, permettez que je vous rappelle que le monde entier, à cause de ce type de haine de soi, tente à regarder l'Afrique avec un certain mépris. Du coup, les produits qui sont vendus en Afrique sont en général, au bas mot, de moindre qualité comparés à ceux en destination d'autres continents. Pour vous dire à quel point leur mépris est grand. Et comment donc ne pas mépriser des personnes qui se méprisent elles-mêmes, ou pire encore, qui méprisent leur propre progéniture, leurs propres enfants. Oui, en effet, c'est bien cela. Si vous détestez vos cheveux naturels, les cheveux qui poussent sur les têtes de vos propres enfants, vous ne pouvez simplement pas vraiment les aimer. Mais j'y reviens dans quelques secondes. On sait par exemple que de nombreux pays superproducteurs fabriquent beaucoup de faux. Et je vous assure qu'en fait, les faux destinés à l'Afrique sont encore plus faux que ceux qui sont destinés à l'Europe ou à l'Amérique. Croyez-vous vraiment que des hommes d'affaires véreux, qui ne songent qu'à gagner davantage en dépensant le moins possible, croyez-vous qu'ils se donneraient la peine de dépenser du fric pour s'assurer de la qualité des extensions capillaires qu'ils vendent en Afrique? Posez-vous bien cette question. Enfin, l'aspect le plus affreux, le plus écœurant et le plus blessant de ce comportement. Pour l'illustrer, je vais utiliser une sorte d'anecdote. Imaginez un petit enfant qui vit en Allemagne, en France ou en Italie, un petit garçon noir. Dans son école, ses compagnons de classe,
de jeunes Européens, blancs, n'ont de cesse de s'en prendre à lui en lui adressant des propos déplaisants sur ses cheveux. Ils lui disent qu'il a les cheveux crépus, des cheveux durs, des cheveux dégoûtants. Le jeune garçon, bien entendu, en souffre atrocement. Un jour, n'en pouvant plus, il décide d'en parler à sa mère. Il espère trouver un réconfort réel auprès d'elle, chose naturelle, comme c'était le cas du temps où les femmes aimaient encore vraiment leurs enfants. Sa mère essaye de le consoler. Elle lui dit « Non, c'est pas vrai, tu as de beaux cheveux, tu es beau », et tout le baratin qui, en général, apaise et réconforte les enfants. Cependant, l'enfant peut percevoir tout naturellement, et ce, inconsciemment, qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans le discours de maman. Il y a une dissonance entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait. Le petit garçon peut bien voir que malgré tout ce que maman dit pour le réconforter, il peut voir qu'en fait, les extensions capillaires qu'elle a coutume d'arborer si fièrement recouvrent des cheveux de laine qui en fait sont ceux qui sont semblables aux siens et qui sont justement ceux qui font l'objet des attaques virulentes de ses compagnons de classe. Là, son subconscient reçoit un coup dur que l'enfant ne saurait même pas exprimer. Son subconscient peut percevoir très distinctement l'abysse qu'il y a entre ce que maman dit et ce que maman fait. Ce qui reste imprimé dans son esprit, dans son mental, dans sa psyché, c'est évidemment l'idée selon laquelle il y aurait vraiment quelque chose de mal à ses cheveux. Car si maman cache ses cheveux à elle, si elle a tant horreur de mettre le pied dehors sans ses extensions capillaires à la Beyoncé, c'est bien parce qu'il y a quelque chose de pas bien aux cheveux de laine qu'elle cache avec ces extensions capillaires-là ou ces nombreuses perruques multicolores. Réussissez-vous à imaginer la profonde peine que peut éprouver un enfant qui vit cela? Pouvez-vous imaginer les dégâts psychologiques qui s'ensuivent? Je tiens à souligner que ces processus sont principalement subconscients, mais n'en laissent pas moins des blessures psychologiques indélébiles dans les esprits de vos enfants. Bien entendu, ils n'auront pas les ressources intellectuelles ou langagières pour verbaliser leurs souffrances, ni même pour se protéger, mais il n'en demeure pas moins que leur douleur est immense et profonde. Ils souffriront en silence. Et c'est là le plus grand drame que vivent nos jeunes enfants sous le regard indifférent de leurs mères qui sont trop occupées à brosser leurs extensions capillaires, leurs perruques.
fait qu'une femme fasse subir à son enfant une telle violence symbolique dans l'indifférence la plus totale est simplement inouï. Je dirais même que c'est simplement horrible. Elles savent pourtant très bien que l'exemple vaut plus que la leçon. Mais n'empêche, leur beauté semble avoir plus d'importance que le bien-être psychologique de leurs enfants. Il m'est arrivé, comme je vous le disais plus haut, d'en parler avec beaucoup de femmes instruites qui se refusaient littéralement d'admettre cette part de responsabilité qu'elles ont. Pour elles, être indifférentes à la souffrance de leurs enfants n'est pas bien méchant. Des générations entières de femmes qui choisissent délibérément de donner la priorité à leur beauté, si tant est que les cheveux lisses les rendent plus belles, plutôt qu'à la santé psychologique de leur propre progéniture. Comment peut-on être indifférente à la souffrance de petits hommes, au mal-être de ces jeunes créatures innocentes? C'est monstrueux, c'est pathétique, c'est honteux, c'est incroyable, mais malheureusement c'est vrai. Maintenant, ne faisons pas non plus comme si les hommes, eux, n'avaient pas leur belle part de responsabilité. Déjà, il faut dire que cette haine de soi, cette haine des cheveux de laine des bantous, n'est pas l'apanage exclusif des femmes, justement. Malheureusement, il est des hommes qui sont tout autant dramatiquement superficiels que les femmes. Ils sont certes des adultes, mais malheureusement, ils n'ont pas la maturité qui va avec. Même si le nombre d'hommes s'adonnant à une telle pratique est de loin inférieur à celui des femmes, il se trouve que la plupart des hommes qui le font ont en général une position d'influence qui leur confère le pouvoir de pousser les jeunes noirs en masse vers ce choix. James Brown, Michael Jackson et beaucoup d'autres stars que vous connaissez. Cependant, l'homme noir moyen a lui aussi sa part de responsabilité. Mes chers messieurs, à quand remonte la dernière fois que vous avez dit à votre jeune fille que vous la trouviez jolie? À quand remonte la dernière fois que vous lui avez dit à quel point vous trouviez jolie ses beaux cheveux de laine? Malheureusement, l'homme africain, l'homme camerounais en particulier, croit qu'éduquer un enfant se limite à lui donner un toit et du pain. Je lui donne à manger, je lui achète ses fournitures scolaires, quand elle est malade je l'amène à l'hôpital, donc je suis un bon père, disent-ils. Bande d'insensés, bande de fous. Vous avez le devoir et l'obligation de nourrir et de prendre soin, non seulement du corps, mais aussi de l'esprit de vos jeunes enfants. Dites à vos filles qu'elles sont belles et que leurs cheveux naturels sont magnifiques.
Dites-leur que vous êtes fiers d'elles et que belle ou pas belle, ce qui compte le plus, c'est qu'elles soient de bonnes personnes. Des personnes instruites au grand cœur et dont vous serez toujours fiers. Et en outre, jusqu'à quand allez-vous tolérer ces épouses, ces petites amies qui vous imposent de dépenser des fortunes juste parce qu'elles veulent ressembler à Beyoncé? Allez-vous donc vous décider à cesser d'admirer les femmes occidentales comme si elles étaient les plus belles du monde? Bon, mais c'est un sujet pour un autre jour, car je sais qu'auparavant, il faudra vous aider à vous débarrasser de votre addiction à la pornographie. J'y reviendrai. Quoi qu'il en soit, il va falloir que vous appreniez à louer vos épouses ou vos compagnes pour leurs cheveux de laine, et non pour ces perruques parfois rebutantes qu'elles s'entêtent à utiliser. Toutes les femmes afro-bantou en prendront-elles conscience? Malheureusement non. Comme je le soulignais plus haut, le mal est si profond qu'aujourd'hui, vous verrez des femmes instruites et de grande culture, y compris des femmes qui ont étudié spécifiquement psychologie ou sociologie, mais qui n'arrivent pas à trouver la force de se passer de cette habitude malsaine qu'elles ont de cacher leurs cheveux de laine en préférant des cheveux qui ne sont pas les leurs. En réalité, l'amour d'une mère pour son enfant devrait largement suffire pour convaincre les femmes noires à aimer leurs cheveux naturels. Ne serait-ce que par devoir pour ces pauvres créatures innocentes que sont leurs enfants. Mais vous imaginez bien que les femmes d'aujourd'hui n'aiment pas vraiment leurs enfants, du moins rarement. Ça fait partie de la cruauté féminine. C'est-à-dire se foutre complètement de la santé psychologique de son propre enfant, juste parce qu'elle veut ressembler à Beyoncé. Savoir qu'en faisant un certain choix, elle fait du mal à ces pauvres petits hommes, mais le faire quand même. Et pourtant, comme dit, elles ont comme alternative préférable la possibilité d'utiliser des extensions ou des perruques qui au moins reproduisent la texture des cheveux africains. Mais regardez donc autour de vous combien d'entre elles réussissent à comprendre et à accepter cela. Je vais quand même rappeler à toutes ces femmes, y compris celles qui défilent les dimanches à l'église dans leurs extensions et perruques qui dissimulent leurs vrais cheveux de laine, je vais leur rappeler à chacune d'elles qu'elles auront beau se bercer d'illusions sur l'infinie miséricorde de Dieu, mais nul ne saurait blasphémer son œuvre en action et en parole et rester impuni. Ces perruques et ces extensions capillaires-là sont un indice du peu de cas que vous faites du bien-être de vos propres enfants. Par le choix délibéré de vous refuser d'accepter vos cheveux naturels, vous profanez deux grands mystères sacrés. 1. Le mystère de l'œuvre du Créateur. 2. Le mystère de l'innocence des enfants. Ce sont là deux crimes qui vous coûteront bien plus que vous ne pouvez l'imaginer.
Considérons l'exemple concret d'une femme bantou qui a pris conscience. Pour celles qui ont l'intention de faire semblant de ne pas appréhender mon propos, je voudrais vous présenter une personne vraiment spéciale qui vous aidera à comprendre, si vous le désirez vraiment, qu'il est parfaitement possible et même très simple de choisir le bon chemin, malgré les contraintes sociales que nous connaissons aujourd'hui. Je vous présente Madame Chimamanda Ngozi Adichie, un modèle que d'après moi, toutes les femmes noires devraient suivre. Quoiqu'elle ait vécu pendant longtemps en Occident, elle ne s'est pas laissée empoisonner l'esprit. Les femmes noires doivent comprendre qu'elles sont belles. Elles doivent comprendre qu'elles doivent se donner les moyens de le comprendre le plus tôt possible afin d'être des modèles à suivre pour les jeunes générations d'Africains et d'Africaines. Regardez donc cette femme, belle, intelligente, cultivée et avec un sens du devoir aigu. Elle sait qu'il ne suffit pas de mots pour inculquer de saints principes aux enfants, mais que c'est par l'exemple qu'il faut prêcher. Elle a certainement passé sa jeunesse à affûter son intelligence, et vous pouvez donner un coup d'œil à son CV, plutôt que de passer des heures à se décider de la greffe qu'elle aurait portée, ou à tabler sur le lait de toilette éclaircissant le plus efficace qu'elle aurait acheté. Et voilà le résultat, littéralement un ange sur terre. Je serais curieux de savoir ce que peuvent éprouver les jeunes femmes africaines abonnées aux perruques et extensions capillaires lisses lorsqu'elles voient des personnes comme Chimamanda. Réussissent-elles à éprouver de la honte, de la gêne, probablement un mélange d'envie, de jalousie et d'indifférence? Si elles sont indifférentes au bonheur de leurs propres enfants, pourquoi croyez-vous qu'elles se sentiraient embarrassées en regardant une femme qu'elles devraient prendre pour modèle? Et pourtant, un tel choix de vie est à leur portée. Good morning everybody. Jusqu'ici, j'espère bien que cette petite vidéo vous a plu. Là, j'introduis dans cette présentation, cette section où j'apparais directement comme ça, parce que j'ai jugé utile d'approfondir un petit point que je n'ai fait que mentionner au passage. Et initialement, j'avais en tête d'affronter ce point dont je vais parler maintenant dans une toute autre vidéo, aussi longue que celle-ci, mais après je me suis dit, à y bien penser, il était préférable de quand même mentionner cet autre facteur-ci, vu que ce n'est pas un facteur négligeable en réalité. C'est un facteur aussi autant important que tous les autres qui ont contribué justement à cette haine de soi, à l'apparition de cette haine de soi qu'on peut voir dans les communautés noires. Dans un passage justement, de cette vidéo-ci, j'ai évoqué le fait que ce soit une réalité historique, que l'Occident justement a une grande responsabilité dans la haine de soi qu'on peut observer chez les populations noires, chez les Africains, sans aucun doute. C'est pendant des siècles qu'ils ont diffusé, qu'ils ont divulgué de nombreux stéréotypes, en général péjoratifs, pas seulement sur la texture des cheveux bantous, sur beaucoup d'autres choses, mais vu qu'ici on parle principalement des cheveux, je me limite à ça pour l'instant. Donc des stéréotypes qui ensuite ont été inculqués, qui sont aujourd'hui encore inculqués aux jeunes générations d'occidentaux. Et parmi ces jeunes, justement, il est clair qu'il y en a beaucoup qui ne trouvent absolument rien de mal à perpétuer ces stéréotypes-là. Disons qu'à beaucoup, ça ne leur déplaît pas vraiment.
Seulement la précision que je voulais apporter concerne une entité, une institution en réalité, au sein même de la société occidentale. Et cette institution-là, c'est l'Église catholique. Et une fois de plus, on doit reconnaître aussi qu'aujourd'hui, ce n'est plus vraiment l'Église catholique en soi, c'est-à-dire l'Église de Rome en soi, qui perpétue cette haine de soi, qui perpétue ces stéréotypes, mais ce sont les Africains eux-mêmes, quoique ce soit parti quand même de l'Église catholique. Une fois de plus, je tiens à préciser que je fais cette distinction entre l'Église catholique et le monde occidental en général, quoique l'Église catholique justement provienne du monde occidental. Je fais cette distinction parce que au sein de l'institution religieuse qu'est le catholicisme, se trouve l'un des éléments les plus puissants qui maintient ces chaînes mentales-là dans les esprits des Africains. Dans les esprits des Africains. Je vais vous expliquer pour le moment le processus social par lequel justement l'Église catholique peut avoir amené, ou bien aujourd'hui encore, réussi à amener de façon consciente ou subconsciente, inconsciente en général, les Noirs à se détester, à détester leurs cheveux. Et après, vous aurez des illustrations assez concrètes sous la forme de fragments de vidéos et de photos. Et pour illustrer justement cela, je vais vous raconter un épisode vécu chez un ami qui va très probablement se reconnaître quand il verra cette vidéo-ci. Donc je me rends chez un ami croyant, pratiquant, catholique, très fervent. Et dans un angle de sa maison, il y avait, il faut déjà souligner que cet ami cher, il a 3 ou 4 enfants, de jeunes Africains, très beaux. Et donc dans un angle de sa maison, il y a une image, je ne sais pas si on ne peut pas parler vraiment de portrait, mais c'est une représentation grandeur nature. Je me rappelle plus très bien comment ça s'appelle dans le jargon de la photographie, mais en fait c'est des imprimés, mais qui reproduisent les proportions réelles des humains. Et c'est une représentation de Jésus. Un Jésus qui est comment? Blanc, avec les cheveux longs et lisses. Donc voici le processus subconscient. En fait, je souris là, mais c'est très tragique, c'est douloureux. Voici le processus subconscient qui a lieu. En réalité, le Christ, cette image de Jésus, c'est associé à la pratique religieuse justement, c'est-à-dire au désir que l'humain a d'aller vers Dieu, vers la perfection. Déjà, le simple fait de dire très souvent que de faire cette équation-ci, Jésus égale Dieu. Jésus est blanc, donc Dieu est forcément blanc. Du coup, automatiquement dans les esprits des uns et des autres, et des enfants en particulier, il y a donc une perception de supériorité attribuée aux traits physiques qui peuvent être de cette représentation du Christ-là. Mais plus grave encore, en général, on sait que l'une des choses qui distingue la divinité de l'humanité, c'est le fait que les humains soient imparfaits. Et la divinité, exactement le contraire, c'est-à-dire parfaite. Donc, automatiquement, dans leur subconscient, dans les subconscients des jeunes Africains, être blanc, être comme ces images-là, c'est être parfait. C'est qui, nous le savons très bien, elle est très loin de la vérité. Mais à côté de cela, et c'est le pire justement, c'est le plus tragique, on sait aussi que l'humain est imparfait. C'est l'une des choses qui caractérise l'humain. Donc dans l'esprit de jeunes Africains, les Africains en général, ce phénotype-là est synonyme de perfection. Et on sait très bien que si nous, en tant qu'êtres humains, on s'adonne à des pratiques religieuses, c'est pour tendre vers la perfection. Sauf que très rapidement, la perfection vers laquelle on devrait tendre se confond très vite avec
le désir de ressembler à cette image qu'on nous donne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plutôt que d'apprendre à être de bonnes personnes, dans l'esprit, dans l'âme, les gens vont confondre l'idéal justement, c'est-à-dire ce désir de devenir de bonnes personnes dans l'âme, avec le désir de devenir semblable à l'image qu'on perçoit comme étant l'image de la perfection, c'est-à-dire l'image d'un Jésus blanc. Or, il se trouve justement que le jeune noir ne deviendra jamais blanc. Les cheveux qui lui poussent sur le cuir chevelu ne deviendront jamais lisses. Ils ne pourront être que des cheveux de laine tels qu'ils sont programmés dans son ADN. Et par là, le résultat de cette équation au niveau subconscient, c'est quoi? C'est que le jeune Africain ne pourra jamais être parfait. Il ne pourra jamais s'approcher, il ne pourra même pas s'approcher de cet idéal de perfection auquel l'être humain aspire tout naturellement, de bonté en réalité. Le maximum, c'est-à-dire que le maximum qu'il pourra faire dans ce cheminement vers la perfection, la conception de la perfection qu'il a, ce sera par exemple de se décaper, vous voyez les femmes africaines, ou alors de se lisser les cheveux, comme vous pouvez voir, de se lisser les cheveux ou de porter des perruques. Et c'est quelque chose de vraiment dévastateur. En réalité, c'est des processus, on les tolérerait encore chez de jeunes enfants ou bien chez des femmes qui ne sont pas du tout instruites. Mais celles qui sont quand même instruites ont les capacités intellectuelles qui permettent justement de percevoir, de comprendre cela sans même avoir besoin d'entrer dans tout le détail que je suis en train de vous donner ici. Et c'est pour cette raison que vous voyez des centaines de millions de femmes africaines prêtes à vendre mari, père, mère, enfant seulement pour pouvoir acquérir de belles perruques, de belles brésiliennes. Et c'est vraiment tragique. C'est vraiment tragique. Je vous propose de regarder cet extrait de vidéo-ci. Là, vous pouvez voir carrément, on est en train de parler c'est une cérémonie qui a lieu, je suppose, en pays Bamileke. Voilà les queues de chevaux. Quelque chose, une tradition qu'ils ont certainement depuis la nuit des temps, je ne sais pas quand. Mais à côté de cela, vous avez la dame qui a carrément un portrait, une représentation de ce Jésus, une représentation d'un homme blanc. C'est-à-dire que ces personnes-là accordent une importance même prépondérante par rapport à leur propre tradition séculaire. Même si les faits historiques sont là pour prouver que, en réalité, l'institution représentée dans cette image-là est l'une de ces institutions qui leur a infligé les pires des maux. Mais elle réussit quand même justement à mettre l'image d'une telle institution sur un piédestal, à un niveau carrément supérieur par rapport à ses propres traditions. Même si à côté, et là c'est prenant en compte la doctrine même qui est prêchée par l'institution en soi, c'est-à-dire, on va dire, selon les écrits bibliques même, il faut considérer par exemple le 2e commandement dans le Décalogue qui dit « Je suis le Seigneur ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, tu ne te feras point d'image ni des choses qui sont dans les cieux, ni de celles qui sont sur la terre, ni de celles qui rampent dans les profondeurs marines, tu ne les adoreras pas et tu ne te prosterneras point devant elles, car je suis le Seigneur ton Dieu qui fait tomber la faute des parents sur les enfants jusqu'à la 4e génération. » Je tiens à vous rappeler qu'il s'agit là du commandement, parmi les 10, sur lequel pèse la sanction la plus sévère. C'est le commandement avec la plus grande extension lexicale, en termes de mots, pour vous dire à quel point, et bien entendu, je le dis pour ceux justement qui considèrent justement cette loi-là comme étant légitime. Et c'est leur droit, bien entendu. C'est absolument leur droit. Pour dire quoi? Pour dire que, en réalité,
Il y a même déjà une incohérence entre les pratiques, la pratique même, et puis ce qui se trouve entre la pratique que ces gens-là font des écrits bibliques. Il y a une incohérence entre ce qui est dit dans la Bible et ce que ces gens font. Du coup, là, ça devrait être en réalité une raison supplémentaire pour toutes ces femmes africaines noires pour éviter de telles représentations. Premièrement, parce que c'est incohérent par rapport à la doctrine même catholique. C'est incohérent, c'est incompatible avec ce qui est écrit. La chose est formellement interdite. Deuxièmement, parce que ça, c'est destructeur, c'est délétère pour leur société, pour leurs propres enfants. Mais non. Chaque dimanche, vous avez toutes ces mamans africaines avec leurs belles perruques, leurs cheveux lisses. Vous avez les prêtres qui ne trouvent rien de mal, le corps ecclésiastique, qui ne trouve rien de mal à organiser des processions avec un Jésus tout blanc. Vous en avez qui s'agenouillent devant ces images-là. Pendant les périodes de fête, personne parmi vous ne peut vraiment me contredire si j'affirmais que 98% des poupées vendues sont des poupées blanches. Est-ce que vous réussiriez? Non, vous ne pouvez pas parce que c'est la réalité. Il y a des femmes, des Africains aujourd'hui qui ont le courage, qui réussissent justement à acheter des jouets à des enfants, des jouets qui ne leur ressemblent pas. Même s'ils savent, on sait aujourd'hui, quels peuvent en être les dégâts psychologiques pour ces enfants-là. Mais non, ils insistent. Évidemment, quand je fais cela, ce n'est pas dans l'espoir que peut-être la plupart des femmes qui écouteront cette vidéo réussissent à comprendre. Je sais qu'elles ne le feront pas. À comprendre, si, elles réussiront certainement à comprendre. Maintenant, à agir ou bien à changer leur voix, non, je ne crois pas. Absolument pas. Malheureusement, il se trouve que lorsque les ténèbres se sont emparées du cœur de certaines personnes, il est très difficile, très difficile que ces personnes-là soient disposées à faire les choix drastiques et radicaux qui s'imposent pour pouvoir revenir vers la lumière. Mais s'il y en a ne serait-ce qu'une seule personne qui réussit justement à trouver la force d'enseigner à ces enfants-là à aimer leurs cheveux de laine, ça aura vraiment valu la peine. Et quoi qu'il en soit, c'était juste une parenthèse. Je ferai très volontiers une autre vidéo où je vous expliquerai encore davantage, où j'approfondirai encore la part de responsabilité qu'a l'Église catholique ou bien toutes ces ordres de pasteurs, prêtres et évêques et dans l'abrutissement et dans l'enchaînement mental contemporain de toutes ces générations de jeunes Africains. Je vous laisse regarder la conclusion de la vidéo et merci pour le temps que vous avez pris de la regarder. Il n'y a pas grand-chose à ajouter à ce point. Vous savez pratiquement tout sur le problème. Si vous êtes bantou, et surtout si vous êtes une jeune personne, sachez que vos cheveux de laine sont beaux, ils sont magnifiques. Ils sont semblables à de la laine, justement. Ils sont laineux ou duveteux, si vous préférez. Et s'ils sont si difficiles à entretenir comme vous dites, c'est simplement parce que vous n'avez jamais appris à le faire. Tout simplement. En plus, dites-vous bien que ces cheveux de laine sont sans aucun doute les cheveux les plus adaptés pour la vie sur cette planète-ci. Seul un fou ou une folle choisira un vélo ou une motocyclette à la place d'une Ferrari simplement parce que la Ferrari demande beaucoup plus d'entretien. Seul un fou ou une folle choisira délibérément de ressembler à une personne qui ne l'aime pas du tout. Seul un cœur acquis au mal et habité par l'esprit de Jézabel est indifférent à la souffrance de jeunes enfants, qui plus est, sont les siens. Et si cela ne vous convainc pas, sachez aussi que c'est une obligation pour vous que d'accepter les cheveux que l'Éternel a choisi de vous donner. Et une fois de plus, les rejeter, c'est littéralement blasphémer l'œuvre de l'Éternel. Une femme qui n'a pas le courage d'accepter ses cheveux de laine est une femme qui affirme par un tel comportement
que l'Éternel qui a conçu ces cheveux-là n'était pas bien futé en matière de conception de cheveux, même si, quoi qu'on dise, on est bel et bien en train de parler de son œuvre à lui, c'est-à-dire de l'œuvre de l'Éternel. Je vous laisse imaginer la gravité d'une telle rébellion et ce que cela coûtera aux rebelles qui s'entêtent à ne pas vouloir l'admettre. Quant à vous, mes chers enfants bantous, vous qui souffrez d'entendre dire autour de vous que vous avez de soi-disant mauvais cheveux, ou de voir vos mères, vos sœurs mettre des perruques et extensions capillaires différentes de leurs cheveux naturels, insultant de cette façon non seulement vous, mais aussi le Créateur, soyez juste patients et fortifiez vos esprits. Elles ne resteront pas impunies longtemps. En attendant, sachez que vous avez de beaux cheveux. Vos cheveux de laine sont forts, sains, et semblable à la frondaison d'un arbre qui s'élève vers les cieux afin de mieux capter des signaux électriques envoyés par le cosmos. Vos cheveux de laine sont un halo. Soyez fiers de les arborer, apprenez à en prendre soin et apprenez aussi à regarder de travers les femmes bantoues qui ne savent pas les honorer.